20 mai 2009. Enracinement. En fait, j'ai pas mal progressé sur l'enracinement depuis le stage de géobiologie. Il semblerait donc bien que le premier et le dernier chakra soient d'un seul tenant. C'est un tube qui nous traverse de bas en haut. Son comportement est assez étrange. En fait, le premier chakra contient une part préhensible, comme une troisième jambe en résumé, qui peut s'allonger à volonté pour aller dans la terre. Et le septième, qui semble être l'autre bout qui traverse tout le corps en fait, a la même part préhensible qui peut monter vers le haut de manière symétrique. Plus cette extension descend bas, plus on est enraciné, d'ailleurs elle plonge dans le sol en partie. C'est très concret si on sent ces chakras et très marrant pour s'enraciner. Au niveau du premier chakra, j'ai également plusieurs tubes. Ça par contre, je ne suis pas sûre que tout le monde en ait. La différence entre les tubes et les chakras est importante. Les tubes, c'est l'équivalent de ce que l'on a au bout des mains. C'est extrêmement sensible et c'est, en résumé, une connexion préhensible à n'importe quoi. Un tube de cet ordre n'a pas de limite de distance de connexion. C'est terriblement désagréable parce que tout ce qu'il touche te traverse de l'intérieur. Alors je n'aime pas trop m'en servir. Ceux-là sont, assez mal placés. En fait, je me suis aperçue que je n'utilisais ni le premier chakra correctement, je n'étais jamais enraciné ou presque, donc en gros la part préhensible ne sortait jamais, ni ces tubes correctement. Un des non-terrestres rencontrés sur un site me l'a connecté correctement à l'intraterre, histoire que je sache où aller voir avec. Et c'est pas mal. Ça fait monter du feu dans le corps et ça file pas mal de pêche. Je comprends mieux pourquoi j'ai toujours une source d'approvisionnement en énergie avec tous les tubes que j'ai en plus. Au passage, tout le monde a une multitude de ces tubes au niveau du coronal. Ils sont connectés chacun à des choses différentes. Mais quoi? Alors là, je n'en ai pas fait l'inventaire. Certains peuvent être coincés si on a des karmas à régler avec ce qu'il y a à l'autre bout. Il me reste à corriger un problème lié à l'eau au niveau des pieds et à terminer de me reconnecter correctement à Gaïa. Dès que j'aurai retrouvé le pôle positif, normalement je pourrai à nouveau être connecté en permanence avec un des tubes du bas. PS. Il se peut que cette connexion soit squattée par des entités, mais apparemment c'est pour nous indiquer que nous sommes mal enracinés. Couper entièrement l'enracinement est un bon moyen d'attirer notre attention sur ce point. Généralement, dès qu'on a pris conscience du problème, il suffit de lui demander de s'en aller. Si on a un doute, on peut demander à un archange de nettoyer cet endroit, c'est encore le mieux. PPS. Plus le travail avance, plus des choses qui étaient négatives deviennent positives. En fait, dans l'absolu, rien n'est négatif, mais il n'est pas judicieux de rencontrer certaines races extraterrestres et certaines autres tant qu'on n'a pas réglé son passif karmique avec eux. Parfois ils sont négatifs simplement parce qu'il est trop tôt pour discuter avec. À la fin, j'imagine que tout doit être positif. Finalement, les notions de bien et de mal sont extrêmement relatives. 22 mai 2009. Connexion au pôle positif. En ce moment, j'utilise des gouttes d'Arctique. C'est toujours pas un nettoyant pour les WC. Et ça déchire bien. Le but est de reconnecter le positif avec. Il y a du boulot. Autant je suis un peu mieux incarné qu'avant, voire beaucoup mieux à l'état de veille, autant quand je me pose 5 minutes ou que je fais un peu le vide, je suis plus que de l'énergie. Ça part du centre et ça s'étend de manière indéfinie, mais je suis vraiment plus que de l'énergie consciente. Ce truc, ça remue énormément et ça me fait remonter des blocages pas possibles. Je passe mes journées et mes nuits à me faire modifier de toute façon. Je pourrais aussi bien être en attente entre 2 réincarnations, ça serait pareil. Ils me virent et ils me rajoutent des trucs dans tous les sens. En ce moment, ils essaient de faire sauter tous les blocages que j'ai mis pour me protéger du pôle positif. Le travail au niveau de l'âme est très étrange. Il s'agit de bosser sur un tas d'énergie, plein de souvenirs, d'événements plus ou moins bizarres et qui passent leur temps à poser des blocages pour ne pas qu'ils arrivent à nouveau quand un truc ne leur a pas plu. Elle rajoute des mémoires qui se déclenchent quand elle veut revivre un truc. C'est genre, une vie, elle a considéré que l'amour ça ne se passait pas bien, eh bien elle te bloque l'accès pour ne plus aimer, comme ça on ne souffre plus. Tout ça parce qu'il y a une émanation de toi qui a fait le con il y a 2000 ans en te connectant au pôle négatif, et qu'il y a une petite fille qui a été tuée par sa mère dans une époque indéfinie,
et un monde indéfini de troglodytes quelque part sous terre m'en demandait pas plus, et qui a juré de ne plus aimer. En gros, t'as l'impression d'être en colocation et de passer ton temps à ramasser les fringues crades des autres ou à nettoyer derrière eux. Tout ça pour des événements dont tu n'as que de vagues souvenirs qui viennent par moments, mais qui font des blocages bien réels. Et au passage, ils m'ont dit qu'ils étaient sympas et me filaient des souvenirs partiels uniquement pour ne pas que je devienne complètement fou. Le but est toujours de nettoyer encore et encore les strates qui ont été mises au niveau de l'âme pour l'aligner sur l'esprit divin. Vu qu'apparemment je suis multi-émanation et que l'une d'entre elles est un sorcier qui a fait toutes les conneries possibles et imaginables, je pars carrément avec un handicap. Mais bon, ça avance bien quand même. Dire qu'en temps normal, si on n'était pas en pleine ascension, il aurait fallu attendre de mourir pour nettoyer tout ça. On vit une époque formidable, non ? PS, j'ai passé une très mauvaise nuit à me faire disséquer des vieux trucs mis par des vies complètement bizarres, alors je crois pouvoir dire que je suis de très mauvaise humeur ce matin. Mais bon, soyons francs, mes guides m'ont encore énormément fait avancer cette nuit.